Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette autre édition spéciale sur la situation qui prévaut en Guinée avec ce changement de régime en Guinée. Et dans cette émission, on va revenir sur les causes et conséquences de ce coup d'État. Mais il faut le dire que le siège et les bureaux de l'Union des forces démocratiques de Guinée restitués, les PA installés à travers Conakry démantelés dès ce mardi 7 septembre 2021, la libération des détenus politiques dans de meilleurs délais. À cet effet d'ailleurs, il est ordonné au secrétaire général du ministère de la Justice de se mettre en rapport avec le parquet de l'administration pénitentiaire et les avocats de ceux-ci afin d'examiner leurs dossiers, alors que la Guinée, la communauté internationale brille dans un deux poids deux mesures. En Guinée, le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé Alpha Condé au pouvoir depuis 2010, réélu en 2020 pour un troisième mandat controversé, peut compter sur le soutien de la classe politique guinéenne. En font foi les dernières déclarations de l'ANAD et de la CORED. Il faut dire quand même que dans un discours bref, le colonel Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort d'ailleurs de la Guinée, devant les ministres du gouvernement de Kassori Fofana, il a également le président des institutions a déclaré qu'il veut aller vite pour dessiner les contours de la transition qui s'ouvre en Guinée dans une perspective de concertation avec toutes les forces vives de la nation, sont annoncées d'ailleurs dans les heures à venir. Et dans cette édition spéciale, on pose le débat. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces consultations qui sont annoncées? Que dire de ce soutien de la classe politique guinéenne au CNRD? La question, ça sera répondu dans cette émission avec notre invité Joacim Baba Milimono. Je rappelle qu'il est l'un des responsables des communications de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, réunis dans cet ensemble qu'on appelle l'ANAD. Bon, bienvenue sur ce plateau, dans cette édition spéciale, et merci de répondre à nos invitations. Merci pour l'invitation, c'est un honneur. Alors, il faut dire quand même que ça a été très vite, cette citation. On n'a pas vu venir, parce qu'on estimait que le FNDC n'existait plus. L'opposition que vous étiez presque dompté par le régime d'Alpha Condé. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de la façon dont votre parti, le FDG, a pu accueillir cette nouvelle importance, ce coup d'État qui renverse le pouvoir d'Alpha Condé après 10 ans de règne en Guinée? Premièrement, il faut dire que vous n'avez pas vu venir cette situation, mais nous y attendions. Écoutez, tout observateur aguerri pouvait imaginer pareille situation. On ne sait pas quand, mais on s'y attendait. Rappelez-vous que depuis octobre 2019, quand le FNDC a engagé des manifestations contre le troisième mandat, nous n'avons pas cessé d'interpeller l'armée suite au massacre qu'on a enregistré depuis le 19 octobre 2019. Et donc nous avons appelé par moment l'armée guinéenne à prendre sa responsabilité, parce que lorsque le pouvoir déroute, lorsqu'il n'exerce plus pour le peuple, lorsque le peuple ne se retrouve plus dans la gouvernance, lorsque le peuple est essoré, il y a lieu que l'armée, en tout cas de manière républicaine et assez responsable, mette fin à la chienlit, à la dictature. Malheureusement, il a fallu qu'il y ait beaucoup de morts, il a fallu qu'il y ait beaucoup de situations, vous savez, tout ce qu'on a traversé pendant cette période. Entre-temps, vous dites que nous étions pratiquement domptés. Non, presque. Je suis sûr que c'est un lapsus ou une erreur de langage, mais c'est jamais. L'UFDG n'a pas été dompté. Non, ni l'UFDG, ni l'ANAD, vous allez bien me laisser terminer ma phrase, ni l'UFDG ni l'ANAD n'ont été domptés. Encore moins asphyxiés. Il est bien vrai que nos droits civiques, nos droits politiques ont été violés. Nous avons notre siège, nous avons nos bureaux qui étaient confisqués, les libertés de voyager du président, des membres de sa famille et de ses collaborateurs ont été confisquées, et bien d'autres abus que nous avons connus. C'est vrai que nous avons été abusés, nous avons connu de l'excès, mais pas dompté. Un parti dompté, ça veut dire que
vous êtes à la merci de celui qui vous a dompté, celui qui vous maîtrise. Alpha Condé n'a jamais réussi à maîtriser l'UFDG. Rappelez-vous, son plus grand rêve, sa préoccupation première, c'était d'anéantir l'UFDG, de la faire disparaître complètement du Landerneau. Vous savez, il a d'ailleurs promis, il y a quelques années, que sous peu, il n'y aurait plus d'opposition à la République de Guinée. Bien. Alors parlant de ce coup d'État, est-ce que c'est vrai que ça fait l'affaire de l'opposition, notamment le chef de file de l'opposition aujourd'hui qui est Cellou Dalein Diallo, mais les éléments qui ont orchestré ce coup d'État, est-ce que ça ne vous a pas paru un peu extraordinaire que ce soit quand même une force spéciale créée par Alpha Condé qui soit, derrière ce coup d'État, ou bien l'opposition avait toujours à l'idée de penser qu'il y aurait toujours des Guinéens qui tenaient à la liberté, à l'enclave de la démocratie, donc ce n'est pas surprenant que ce soit dans le propre camp du chef de l'État que le mal est venu. Écoutez, vous savez, si je dis que par le passé, il y a les 2-3 dernières années, nous avons interpellé l'armée dans le cadre du FNDC, ça, nous l'assumons, nous avons interpellé l'armée à plusieurs reprises. C'est pas toute l'armée qui a réagi. Hein, oui, non, je suis en train de vous répondre. Ouais. Il y a 2 ans, nous interpellions l'armée. Vous comprenez? Aujourd'hui, une partie de cette armée a répondu à l'appel du peuple. Nous, ANAD, dans le cadre de mettre fin à la dictature et de libérer le peuple, nous avons pris part à l'élection présidentielle du 18 octobre. Nous avons battu M. Alpha Condé qui a refusé de reconnaître sa victoire, qui a utilisé les institutions de la République à son profit, y compris la justice. Aujourd'hui, qu'importe d'où est venu le salut, nous saluons. Comme pour dire tous les chemins mènent à Rome. Non, ouais, tous les chemins mènent à Rome. Mais attention, ce ne sont pas tous les chemins qui sont bons. Ouais. Il y a des chemins escarpés que vous devez éviter. Et celui-ci non plus n'est pas bon, hein, parce que on est d'accord. Vous ne pouvez pas être ce que j'essaie de vous dire, démocratique. Ce que j'essaie de vous dire, un coup d'État. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on n'aurait pas pu arriver, à cette situation. Ouais. Si M. Alpha Condé et ses turiféraires avaient écouté le peuple de Guinée. Si ces gens nous avaient écoutés, on n'aurait pas eu besoin d'arriver là. Mais comme on dit, un coup d'État constitutionnel en appelle à un coup d'État militaire. Ouais. Vous comprenez? Écoutez, au lendemain de l'élection présidentielle du 10 octobre, vous avez écouté le candidat Kabele Kawara, M. Abdou Kabele. Il l'a dit ouvertement. C'est un coup de force que M. Alpha Condé a opéré. Et un coup de force en appelle un autre. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Donc, qu'importe de qui vient le salut, le Guinéen avait besoin d'être libéré. Toutefois, il ne faut pas tomber dans l'euphorie au point d'oublier l'essentiel. Nous, dans le cadre, nous, ANAD, nous avons pris acte des déclarations du comité national, du Conseil national de rassemblement et de développement. Nous raccordons le bénéfice du doute. La déclaration d'intention qui a été faite, elle est salutaire. Nous la saluons, nous souscrivons. D'ailleurs, vous constaterez que leur déclaration, elle converge avec les idéaux de l'ANAD. Le combat que nous avons mené jusqu'à aujourd'hui, nous avons refusé de reconnaître M. Alpha Condé comme président élu. Nous avons refusé de reconnaître l'Assemblée, attendez, le rassemblement des militants du RPG appelé Assemblée nationale. Nous avons refusé de reconnaître toutes les institutions issues de la Constitution ayant donné quitus à Alpha pour se faire un troisième mandat. Ça fait 2 doigts, vous êtes prêt à participer à ces consultations. Je ne suis pas là pour ce débat. Nous n'avons jamais été tentés à donner une onction à M. Alpha Condé pour un troisième mandat. Sous quelque forme que ce soit. Alors, et donc, aujourd'hui, nous nous réjouissons. Si nous félicitons le CNRD, nous les interpellons à tenir les engagements. On reviendra largement sur les déclarations notamment du CNRD qui a fait d'abord une annonce par rapport à la prise de pouvoir. Hier encore, il y a eu une rencontre qui s'est passée du côté du chapiteau du Palais du Peuple où la nouvelle junte a rencontré les membres du gouvernement. Mais il faut dire quand même qu'à Conakry, ce coup d'État a été salué par la population. Alors, si vous permettez, on va aller avec ce premier extrait que la technique va nous livrer, la réaction de ces citoyens de la
capitale même de Kaloum qui ont manifesté leur joie. La liesse populaire s'est lisée partout dans la capitale suite à ce coup d'État orchestré par le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le régime d'Alpha Condé. Non, non, Alanta est parti. Le gars, là où il n'a pas de présidence. Bonsoir, monsieur. On m'appelle S. Dubaté, alias Diobala. Un plaisir pour tout le peuple de Guinée. Toute personne consciente doit être heureuse de cette situation qui prévaut aujourd'hui. Doumbouya qui est venu, ce n'est pas parce qu'il est Doumbouya ou il est militaire. Toute la République de Guinée était angoissée de ce monsieur et voulait à ce qu'il parte à jamais pour ne pas que nous continuions à souffrir comme des étrangers sur un désert. Ce n'est pas l'essentiel, c'est pas l'essentiel. L'essentiel est que Alpha soit renversé et qu'on fasse le changement du pouvoir. Avec Alpha, c'est la misère pour la continuité. Sans Alpha, il est certes, ceux-là qui sont venus pourront nous sortir de cette misérable situation, je m'excuse. Bonsoir, je me nomme M. Kaba Mohamed Mansa. Au fait, moi je soutiens les militaires. Pourquoi? Parce que nous on pensait en 2009-2010, Alpha Condé était venu pour nous donner les vraies démocraties. Mais il est venu, il est passé à côté. Au fait, il n'y a pas tellement beaucoup à dire. Je donne mon soutien à l'armée qui a pris le pouvoir. Et je remercie l'armée aussi pour qu'ils puissent donner la confiance, pour qu'ils puissent respecter la Constitution, pour qu'ils donnent la force à la Constitution et la justice. Parce que
que c'est un pays qui a perdu la justice, ça fait des années. C'est un pays qui a perdu la loi, ça fait des années. Et j'ai entendu sur les réseaux sociaux, selon la première intervention de M. Colonel Doumbouya, il a dit qu'il a dessous la Constitution et il a dessous toutes les constitutions nationales. Merci. Quand je prends tellement que j'ai des émotions, je ne peux pas me déterminer comme il faut. Merci la presse. La Guinée, ma binte Silla, Féna Nabari, Walay Fera Fango Mumato, Alufa Mubar Votabe, qu'on a voté Ruina Namuna Ruitongo Mube, Mutoro Gadengi confirmant Dora, Semui Mungetora Mubabe, Tora Family Muya Korba Karaba, Mufa Musalamati, Semuna Itan the Fango Muma Fe, Menga Fanny Maraba Muruma, Naramfa Malaganaraba Mube. Des retours sur ce plateau, c'était la réaction des citoyens de la commune et le centre administratif de Conakry, la capitale. Il faut dire quand même que cette scène de liesse s'est propagée un peu partout dans les 5 communes de la capitale. Alors, M. Milou, il y a quand même cette question. C'est vrai qu'il y a des raisons politiques qu'on peut expliquer à ce coup d'État, mais derrière cette liesse populaire-là, par quoi vous pouvez l'expliquer? Écoutez, je ne suis pas d'accord qu'il y ait des raisons politiques à ce coup de force du CNRD. Si vous écoutez leur manifeste, ils parlent de l'appel du peuple de Guinée. Et ce sont des citoyens guinéens qui viennent de s'exprimer là. Et vous voyez, je ne sais pas comment vous avez fait, mais il s'agit de Kaloum. De Kaloum, oui, le centre-ville. Le centre-ville est le cœur du pouvoir. Ouais. Kaloum, qui est connu qui ne manifeste pratiquement pas, qui est connu pour être le centre qui soutient le plus le pouvoir, c'est ce Kaloum qui s'exprime. Ce sont des hommes, des femmes qui s'expriment là. On en avait assez. Ceux qui ont parlé dans ce témoignage n'ont pas parlé de raisons politiques. La situation était sociale. La crise elle était profonde. Ouais. Écoutez, si sur le plan économique, on pouvait parler de croissance économique, mais ça ne se traduisait pas dans le panier de la ménagère, dans l'assiette du citoyen. C'était le grand paradoxe. Hein. C'était le grand paradoxe. Ouais, les signes macroéconomiques se portaient bien, mais alors le slogan creux de partage de la prospérité, gouverner autrement, mais aucun citoyen ne l'a vécu, ne l'a vu, ne l'a senti. Ouais. Parce que vous pouvez ne pas sentir la chose chez vous, mais au moins la sentir chez votre voisin. Mais personne. Est-ce que également les dernières sorties, les dernières augmentations en termes notamment du prix du carburant, et après on a vu la sortie du ministre du budget par rapport à cette loi rectificative sur la loi de finances, on demande aux citoyens de serrer la ceinture alors que l'État multiplie ses dépenses, notamment la dépense de la présidence. Est-ce que tout ceci ne peut pas être l'explication de cette décision par rapport à l'intérim du Premier ministre? Donc on a senti vraiment qu'il n'y avait plus un État en Guinée. Je ne crois pas que la question d'intérim soit assez importante. Le plus important dans cette situation, c'est qu'en dépit de la dilapidation des deniers publics, on entend des détournements de 200 milliards, ouais. On entend ceci et cela, combien de millions de dollars investis dans le secteur énergétique, combien de milliards investis dans les infrastructures. Et même dans le monde médiatique, on a vu des postes de président qui... vous comprenez, ouais. Vous avez l'intendance de la présidence de la République qui s'offre un des plus grands groupes médiatiques. Ouais. Avec, vous comprenez, il y a tellement de situations. Comme si rien de cela ne suffit. On s'offre un 3e mandat, on fait payer la facture au peuple de Guinée, on ajoute de façon fantaisiste... Ouais. Et démesurer le prix des carburants. On impose une réimmatriculation des véhicules à coût de millions. Vous comprenez? Il faut dire que les plaques d'immatriculation qu'on nous impose aujourd'hui, elles ne sont pas biométriques. Ouais. Aucune nouveauté. Comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui toutes les taxes ont augmenté. Les taxes et impôts ont été augmentés, mais de façon déraisonnable. Aujourd'hui, vous payez combien? Plus de 60 francs a été augmenté à votre consommation téléphonique. Évidemment. À la seconde. Et que dire de la connexion Internet? Les denrées sont devenues coûteuses. Aujourd'hui, il faut pratiquement à peu près 1 million pour une famille de 3 têtes pour se faire une dépense mensuelle. Ouais. À moins d'1 million, vous ne pouvez pas manger. À 3.
Je parle d'un couple qui n'a qu'un enfant. Ah oui. Et puis ça aussi, hein, qui n'a pas d'ambition. Qui n'a pas d'ambition. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas droit au repas du soir, Ouais. vous n'avez pas droit à des repas copieux. Votre menu doit être maigre. C'est cela le problème. Mais quelle est aussi la valeur de la monnaie? Parce qu'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est pas ça le problème. Mais la dépréciation de la monnaie, la pagaille qui a été introduite dans l'administration, dans la conduite des affaires publiques, les menaces, La politisation de l'administration. Les menaces. Ouais. qui étaient récurrentes, on traite les Guinéens de tortue, on menace les hommes de leur couper les queues, on menace tout le monde de se retrouver à Coronti. Mais quand on gère un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On peut continuer à égrener tout ce qui a conduit à la situation du 5 septembre. Alors, l'événement du 5 septembre n'est rien d'autre que la résultante du comportement de M. Alpha Condé et de toute la bande qui l'a soutenu dans la bêtise du 3e mandat. Certains l'ont dit. Le coup de force constitutionnel est celui-là qui a surtout engendré cette situation. Parce que si en octobre 2020, on avait connu des élections transparentes, libres et crédibles, équitables, mais on ne se serait pas retrouvé là aujourd'hui. Si le 22 mars 2019, on n'avait pas marché sur le peuple de Guinée pour s'octroyer une constitution taillée sur mesure Et avec des ambitions personnelles, Et qu'on n'arrive même pas à retrouver non plus, parce que celle qui a été votée... parce que le texte, évidemment, qui a été soumis, Ouais, au référendum, enfin, il n'y a même pas eu de texte soumis au référendum. Quand un texte soumis à un référendum, c'est un texte qui est affiché dans les lieux publics, ouais. dans les mosquées, dans les églises, partout, même dans les marchés. Un texte dont les citoyens, les électeurs sont imprégnés du contenu. Alors, une question claire leur est posée. Quelle est la question à laquelle les électeurs du 22 mars 2019 ont répondu? Il n'y a pas eu de question. Ouais. Ce n'était pas un référendum. Les gens sont allés voter oui et non. Mais on répond oui à une question. On répond non à une question. Quelle est cette question qui a été posée aux Guinéens le 22 mars 2019 La nouvelle et de constitution. 2020? Non. La constitution, c'est l'enveloppe. Mais le contenu, c'était quoi? Aucun. Parce que vous et moi, aujourd'hui, on ne peut pas assurer avec certitude que ce torchon qu'on a vu, le draft qu'on a vu circuler avant le 22 mars, que c'est pour lui que le scrutin a été organisé. On ne peut pas non plus assurer que celui-là qui a été adopté par l'Assemblée nationale, c'est pour celui-là que le 22 mars a été organisé. Bien. Alors, On ne peut pas non plus certifier Bien. que celui-là qui a été promulgué par M. Alpha Condé, que c'est pour celui-là qu'on a voté. Alors, il y a quand même cette question qui revient. C'est vrai qu'on aime à le dire, hein, que la force spéciale est venue parachever le combat qui avait été entamé par l'opposition. Mais est-ce Absolument. qu'on ne peut pas dire que ça a été une sorte d'échec de la part de l'opposition? C'est Et- plutôt une réussite. C'est plutôt une réussite. Si nous avons dénoncé l'illégalité et l'illégitimité de M. Alpha Condé et de son système depuis fin 2020, parce qu'il était quand même aux yeux de la loi légale et légitime, même si c'est discutable, parce qu'en 2010, il n'avait pas gagné. En fait, Alpha Condé n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Mais ça, c'est un autre débat. Si nous avons dénoncé ça, et que nous avons œuvré de plusieurs manières pour montrer aux yeux du monde que M. Alpha Condé ne mérite pas de diriger la Guinée et que nous étions dans une dictature réelle, M. Alpha Condé s'est appuyé sur l'armée, la police et la gendarmerie. Il s'est appuyé sur une milice. Parce que, nous l'avons dit, hein, au niveau de la NAD, ce n'est pas toute l'armée qu'il faut accuser. Parce qu'il y a des officiers, des sous-officiers, des hommes de rang assez conscients Bien. qui n'obéissent pas forcément à tous les ordres illégaux. Mais lorsque la hiérarchie est corrompue, les hommes de rang qui sont censés obéir font quoi? C'est là le problème. Il y avait donc dans cette police, dans cette gendarmerie, dans cette armée nationale, une milice qui a malheureusement souillé toute l'armée. Et cette équipe du CNRD a voulu redorer l'image de l'armée guinéenne en prenant la responsabilité. Et d'ailleurs, notre discours est sans ambiguïté. Notre discours est sans ambiguïté. Bien. Donc, ce n'est pas un échec
de l'ANAD, ce n'est pas un échec du FNDC, ce n'est pas un échec de la classe politique, de l'opposition. Alors, si vous c'est plutôt une réussite parce que le combat a abouti à cela. Alors, il faut dire quand même que ces coups d'État suscitent assez de réactions, même si on a vu quelques déclarations des acteurs politiques, notamment de la CORED et l'ANAD. Il y a également ceux de l'opposition qui sont également réunis, des partis politiques membres de FNDC qui, pour l'instant, n'ont pas tenu de déclaration officielle. Alors, on va essayer de partir sur le terrain avec Seikou Yaya Bari. Je rappelle qu'il est le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines, le parti de l'ancien Premier ministre Sidia Touré. Il est en ligne de cette émission. Monsieur Bari, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle pour parler de ce changement de régime en Guinée et pourquoi pas les causes et les conséquences. Bienvenue. Il y a un grincement, il y a des échos. Je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien. Alors, monsieur Bari, est-ce que ça va? Oui, un peu de volume. Ok. Alors, nous sommes en train de parler de ce changement de régime en Guinée. Alors, c'est vrai que vous, les partis politiques membres du FNDC, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore donné votre position officielle à travers une déclaration. Déjà, cette première question, comment est-ce que votre parti UFR a pris notamment ce coup d'État et quelle analyse faut-il faire de ces premières déclarations du CNRD depuis la prise de pouvoir? Je n'ai pas entendu, je ne comprends pas très bien. Alors, on va essayer de revenir avec M. Bari. Techniquement, ça ne marche pas. Alors, c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de voir si on peut marquer la pause avant de revenir dans cette émission pour continuer, pour parler également de ce changement de régime en Guinée, causes et conséquences. Il y a eu quand même assez de déclarations, les acteurs politiques, mais aussi de la communauté internationale. Tout ceci sera abordé dans la deuxième partie de cette édition spéciale consacrée sur le changement de régime en Guinée, mais ça sera juste après ça. Star 21 TV, une chaîne généraliste destinée à un large public à travers le monde. Avec des programmes diversifiés dans les domaines du développement, de l'information, de l'éducation, de la culture, du sport, de la religion et du divertissement, Star 21 TV fait partager de riches expériences et parfois des émotions insoupçonnées et devient une référence à la découverte du monde. Pour accompagner l'évolution des styles de vie et répondre aux nouveaux modes de consommation des images, Star 21 TV offre une expérience complète de la télévision qui intègre les nouvelles technologies et les plateformes digitales et mobiles. Portail, Internet, sites mobiles, réseaux sociaux, applications mobiles sur Android et iOS, Star 21 TV est sur tous les écrans et s'adapte aux habitudes des consommateurs où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins en contenu ou en interactivité. À l'aide du numérique et bien équipé, Star 21 TV réalise sur demande deux programmes de communication modernes. Star 21 TV, une chaîne de télévision panafricaine basée dans l'État de New York, aux États-Unis. Star 21 TV, la télé du 21e siècle.